Bon, même s'il m'arrive souvent de présenter des jeux de niche ne correspondant qu'à un certain public assez restreint, je pense que ce ne sera jamais aussi vrai qu'avec cette vidéo. Parce que le genre, et je mets de gros guillemets, auquel appartient ce jeu est plutôt décrié. À tort ou à raison, j'ai ma petite idée, à tort, mais ce n'est pas ici que je développerai puisqu'une prochaine vidéo traitera du sujet. Vous vous en rendez peut-être compte, mais je suis généralement assez clément avec les jeux que je traite. De certains diront que ça fait de moi un bien piètre critique, et peut-être est-ce le cas après tout, mais je ne fais pas ça parce que je suis aveugle ou complètement con, c'est juste que je trouve plus intéressant de montrer ce que le jeu apporte. En termes d'analyse poussée sur le sujet, je vous renvoie vers les vidéos de Mark Brown, une des meilleures chaînes d'analyse de jeux vidéo, c'est vraiment passionnant. Et puis ce n'est pas comme si je passais sous silence les points négatifs. Quand quelque chose m'énerve, je n'hésite pas à le dire, voire le gueuler. Mais il est vrai que je parle rarement de vrais mauvais jeux. C'est donc pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de parler d'un jeu absolument génial. Et n'en déplaise à certains, c'est un walking simulator. Alors heureux je m'en fous. Alors histoire que la question ne se pose pas en commentaire, ah bah c'est con, ça va niquer mon référencement, ça. Bon, tant pis. Histoire de vous apporter réponse, bonheur et éclaircissement... non, rien à voir avec Bioshock. Rapture signifie ravissement, enlèvement céleste. Le terme a une forte connotation religieuse. Et dans Everybody's Gone to the Rapture, on traduirait plutôt le terme par... purgatoire, je suppose. Un étrange titre, donc, pour un jeu tout aussi étrange. Bienvenue dans cette critique. Everybody's Gone to the Rapture est un jeu à forte portée narrative sorti en août 2015 sur PS4 et développé par The Chinese Room, déjà à l'origine de Dear Esther et de Amnesia A Machine for Pig. Deux jeux qui ont su faire parler d'eux en leur temps car bousculant le concept de jeu vidéo en privilégiant totalement l'histoire et la narration au détriment de mécaniques de jeu. Celles-ci se résument en effet à marcher, à activer des trucs avec une touche, et c'est tout. Si le concept ne vous plaît pas, vous pouvez d'ores et déjà vous abstenir de vous procurer le troisième jeu puisqu'il ne change pas de formule. Par contre, le fond... Le synopsis est assez simple. Une petite ville anglaise, tout le monde a disparu, que s'est-il passé? Je ne peux pas faire plus résumé. Et donc l'on incarne nous-mêmes, je suppose, ou une caméra, nous ne sommes en tout cas qu'un témoin des événements qui se sont produits. Nous n'apportons aucune interférence à l'intrigue. L'intrigue qui est totalement maîtrisée. On réalise très vite que suite à une découverte faite par deux scientifiques, à savoir Stephen Appleton et sa femme Kate, il s'est passé quelque chose. Je ne peux pas en dire plus, mais il sera donc question de voir comment les habitants réagissent suite aux premières disparitions. Sauf que je viens de dire qu'il n'y avait plus personne. Alors, comment qu'on fait? Eh bien, outre les cassettes écoutables qui nous font part de l'avancement des recherches de Kate, l'événement a laissé derrière lui des entités faites de lumière qui semblent être des souvenirs gravés dans des lieux spécifiques. Vachement pratique pour servir la narration. Ceci dit, ce qui est assez dingue, c'est que l'approche des souvenirs est interchangeable. Ceci étant complémentaire et indépendant, dispersé dans un environnement ouvert qu'il vous est permis de parcourir comme bon vous semble. Ce n'est pas obligé, une alternative plus linéaire est permise en suivant d'étranges boules de lumière, mais ce serait passer à côté de beaucoup de scènes secondaires et décors que vous ne verriez pas ailleurs. Et puis le but est d'enquêter, alors ce serait complètement con de juste foncer vers la fin du jeu. Vous mettriez 3 heures, peut-être 4. Pour 2 voire 3 de plus si vous abordez le jeu comme il se doit. Je parle de zones ouvertes, ce n'est pas totalement exact. Le village de Yoton est en fait découpé en 6 parties avec chacune une ambiance propre. Et même s'il est possible de revenir en arrière à tout instant, vous ne pourrez pas toujours avancer vers une nouvelle zone à n'importe quel moment du scénario. Mais sans trop en dire, le scénario est vraiment bon. L'histoire est passionnante, menée d'une main de maître par une narration de tous les instants, qu'elle soit explicite ou environnementale, et soutenue par des doublages anglais très bons, et des doublages français exceptionnel. Pour vous donner le ton, Benoît Alman. Rien que ça. Je sais pas si c'est parce qu'aucune synchronisation labiale n'était à faire ou autre, mais chacun des doubleurs est d'une justesse impressionnante dans l'incarnation de leur personnage, et l'on s'invente sans peine le visage du médecin de campagne fatigué qui doit s'occuper d'une nouvelle maladie bien étrange, ou du prêtre qui se doit d'apporter tout son soutien aux habitants. Tu es là? Tu m'entends? Est-ce que tu es là, ordure? Tu les as tous eus? Les personnages sont extrêmement attachants, et sont reconnaissables par leur ton seul. Parce que ouais, de ne les identifier que par leur voix, quand bien même ça revient moins cher à modéliser et ça facilite l'identification et l'attachement, eh bien c'est très compliqué à mettre en place. Et surtout quand il faut pouvoir identifier plus de 20 personnages au bas mot, même en retirant les sous-titres. Vous vous rendez compte du tour de force? Le double tour de force pour la localisation française. Au moins, puisque je n'ai pas idée de si les autres pays ont fait aussi fort. Y a pas de raison pour que ce soit pas le cas, mais je peux juste pas dire. Finalement, le seul défaut de la VF, c'est qu'on n'a pas d'accent british. Bah oui, c'est complètement con, mais il y a une part du charme qui y réside. Comme pour Bloodborne. Ensuite, c'est beau. C'est
incroyablement beau. On a là un rendu photoréaliste vraiment réussi qui sublime le vrai pour le rendre d'autant plus composé. C'est un jeu typique qui vous fera vous arrêter toutes les 5 minutes pour prendre une capture d'écran. Des paysages de campagne de jour au rendu de la pluie en passant par le ciel étoilé ou l'effet de vague lorsque l'on marche dans l'eau. C'est tout bonnement enchanteur que l'on soit dans une des petites maisons qui jonchent les trottoirs de la première zone ou dans les champs de blé pleins d'épis dorés qui se plient sous vos pas. La contemplation est partout. Surtout lorsque la bande-son derrière est aussi réussie. Parce que si j'ai parlé des doublages, je ne vous ai pas dit que ces derniers, ainsi que les bruits de la nature, étaient en stéréo se rapprochant du binaural. Et alors, ça s'est déjà fait ailleurs, mais là, c'est tellement réussi que l'on s'en fait la remarque. Et c'est déjà quelque chose. Et puis les musiques, je ne dis rien. Je vous renvoie vers la BO sans hésiter. L'un des fondateurs du studio est compositrice, et ça se sent. Rien que le thème principal retranscrit à la fois la beauté du lieu, la tristesse des événements, et la détresse confondue de solitude des villageois. C'est très fort. Très sincèrement, je pourrais m'arrêter là. Vous avez tout pour vous lancer dans cette aventure fantastique, dans les deux sens du terme. Mais bien sûr, vous attendez le gameplay, hein. Bon bah oui, vous marchez, vous ouvrez des portes, vous allumez des télés et des radios, vous penchez la manette et c'est tout. Oui. Et alors ? Oui, mais c'est pas un jeu vidéo, du coup c'est une expérience narrative, c'est pas ça le jeu vidéo. Alors ça, joueur lambda dont la voix ressemble étrangement à la mienne, que le jeu vidéo c'est un média qui peut aussi sortir de ses conventions. Et il va falloir apprendre que le terme jeu vidéo n'implique plus le jeu comme c'était autrefois le cas. Parce que bon, si vous cherchez de l'amusement, navré de vous dire que vous ne trouverez pas ça ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser en jouant aux jeux vidéo, je dis qu'il en faut pour tout le monde et que parfois, se faire bousculer par une œuvre sans y prendre plaisir, c'est quelque chose de bien. Bon, et là encore ça va, hein, c'est soft comme histoire, attendez le jour où je parlerai de The Beginner's Guide. Ah oui, au fait, alors ça c'est un truc qui m'a bien fait rager, parce que j'ai l'impression qu'aucun test ne s'est rendu compte que dans Everybody's Gone to the Rapture, si, on peut courir. 2 touches, Start, Control, suffit de maintenir R2. C'est incroyable que tous les articles que j'ai lus, et ça fait au moins 4, soient passés à côté. Alors oui, notre avatar met un moment à accélérer, ce qui peut être trompeur, mais 2 touches, bordel, c'est tout ce qu'il vous aurait fallu pour vous en rendre compte. Mais quand même, s'il fallait reprocher quelque chose au jeu de The Chinese Room, c'est que les décors sont hyper statiques. Il y a bien du linge qui flotte ici ou là, mais c'est globalement toute l'interaction que vous aurez avec les décors. Rien qu'un ballon posé là restera immobile malgré vos tentatives pour taper dedans. Donc ça peut rendre le tout un peu factice. S'il n'y avait pas tout le reste de qualité énoncé précédemment. Ainsi, si vous souhaitez suivre une histoire de SF passionnante et à narration non linéaire, ce que permet le média du jeu vidéo si vous vous posiez la question, et que vous n'avez toutefois pas peur de laisser la belle part au jeu, votre implication directe étant moindre, je vous encourage à tenter l'expérience. N'empêche, c'est marrant quand on me parlait de Walking Simulator comme des jeux beaux mais où on s'emmerdait à juste marcher d'un point à un autre, j'ai toujours cru qu'on faisait allusion à Destiny 2.